Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui vous soutient dans votre gestion au quotidien. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous aider ainsi à nous améliorer. Aujourd'hui, je vous mets en garde contre un grand principe auquel nous sommes tous extrêmement confrontés, le biais de confirmation. Le biais de confirmation d'hypothèse ou biais de confirmation est la tendance naturelle qu'ont les êtres humains à privilégier les informations qui confortent leurs préjugés, leurs idées reçues, leurs convictions, leurs hypothèses. Il se traduit par la recherche d'une confirmation au lieu de la vérité, et souvent de manière disproportionnée. Le biais de confirmation, c'est la tendance instinctive de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause. En somme, il s'agit d'une altération de la lucidité, voire de la mauvaise foi, plus ou moins assumée. Le biais de confirmation est le parrain de tous les biais cognitifs. Il sera encore plus prononcé dans des contextes idéologiques, politiques ou les contextes sociaux chargés d'émotions. Ce biais de confirmation fait des ravages en entreprise. Prenons le cas d'un recrutement. Vous avez trié la pile de CV et organisé des entretiens avec un nombre limité de candidats. Un profil vous a tapé dans l'œil, c'est lui qu'il vous faut. Pendant l'entretien, vous allez plus ou moins consciemment vous attacher aux indices qui vont dans le sens de son recrutement, tout en minorant systématiquement l'importance des indices qui contredisent votre intuition initiale et qui pourraient à terme vous mettre en difficulté. Vous l'aurez compris, l'entretien d'embauche, évaluation, gestion d'équipe ou projet, décision stratégique, le biais de confirmation nous tend de nombreux pièges. À cause de lui, nous avons beaucoup de mal à changer d'avis. Notre esprit est naturellement paresseux lorsqu'il faut se faire l'avocat du diable. Nous préférons donc croire à une belle histoire conforme à nos préjugés. Qu'est-ce que le biais de confirmation de façon précise ? Eh bien, il est aujourd'hui utilisé pour désigner toute une série de schémas de pensée et de mémoire. Voici quelques exemples. Eh bien, l'acquisition de l'information. Nous retenons uniquement les informations soutenant nos propres hypothèses. La mémoire. Nous enregistrons uniquement les informations conciliables avec nos propres opinions. Le cadrage. Nous interprétons les nouvelles informations de façon à ce qu'elles correspondent à notre point de vue jusqu'à présent. La vérification, nous renonçons à la possibilité de remettre en cause nos propres opinions. Le rejet, nous rejetons les informations ne correspondant pas à nos convictions. Le biais de confirmation se manifeste par la non-vérification de la véracité des informations reçues, leur interprétation de manière biaisée, notamment par des illusions de corrélation entre plusieurs événements perçus à tout comme étant liés ou associés, une interprétation des preuves qui s'avère équivoque ou ambiguë pour ses propres hypothèses, et le fait d'accorder moins de poids aux autres hypothèses pouvant être à l'origine de ces informations équivoques ou ambiguës. La mémorisation de manière sélective des informations qui confirment ses propres convictions. L'attitude consistant à ne lire ou n'écouter que des sources d'informations qui confortent vos convictions. La persévérance dans ses croyances, persévérance de conviction, même si les arguments qui les sous-tendent ont été démontrés comme étant faux. Le fait d'accorder une plus grande importance à la première information rencontrée, celle qui est à l'origine de ses convictions. Alors, pourquoi ce biais cognitif ? Eh bien, différentes hypothèses ont été avancées pour expliquer cette tendance à évaluer les informations d'une manière unilatérale qui met l'accent sur une possibilité unique et qui ignore les alternatives. Eh bien, c'est le rôle du désir dans la pensée, les limitations de la capacité humaine à traiter des informations perçues, le risque de se retrouver dans l'erreur si l'on adopte une démarche scientifique. Et la raison pour laquelle nous utilisons ce raccourci cognitif est compréhensible. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie mentale pour évaluer des nouveaux éléments, encore plus si ceux-ci sont compliqués ou flous. Nos cerveaux préfèrent prendre des raccourcis, ça nous fait gagner du temps et de l'énergie. Plusieurs scientifiques évolutionnistes ont montré que notre esprit n'est pas équipé pour le monde moderne. Pendant la majeure partie de l'humanité, les gens n'avaient accès qu'à très peu d'informations. Leurs décisions étaient basées sur leurs chances de survie. Et aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'informations et nous devons faire de nombreux choix complexes au quotidien. Pour ne pas être totalement perdus, notre cerveau va prendre des raccourcis.
Comment éviter ce biais de confirmation? Eh bien, à défaut de pouvoir éviter totalement le biais de confirmation, il est possible d'atténuer cette persévérance dans l'erreur. Pour commencer, le simple fait de connaître l'existence de ce biais vous permet plus facilement d'en prendre conscience. En sachant qu'il vous faut vous méfier de vos sentiments, vous allez mieux analyser et traiter l'information. Essayez de préserver une espèce de neutralité, mêlée de bienveillance pour les sujets sur lesquels vous investissez. Et soyez smart, c'est-à-dire lorsque vous abordez un projet, un entretien, fixez-vous des objectifs à atteindre, des questions à poser, permettant de cribler votre sujet sur la base des mêmes critères préétablis, comme au cours d'un travail d'investigation scientifique. Soyez attentif à la cohérence des informations qui vous sont communiquées. Ne considérez vraies que les hypothèses qui ont résisté à votre travail d'investigation. Ce travail se fait d'autant mieux que vous n'êtes pas seul pour le réaliser face au risque de biais de confirmation. Faites en sorte de suspendre votre jugement le temps d'étudier le sujet sous tous les angles et d'examiner toutes les options possibles. Entendez et acceptez les remarques qui vous contrarient, sans pour autant renier vos intuitions. La prochaine fois que vous aurez une décision importante à prendre, au boulot par exemple, posez-vous les questions suivantes. Avec quoi suis-je tombé d'accord automatiquement? Quels éléments ai-je rejeté ou ignoré sans même m'en rendre compte? Comment ai-je réagi quand j'étais d'accord et quand je n'étais pas d'accord? Est-ce que cette présentation, cette réunion, cette discussion a confirmé des idées que j'avais déjà? Pourquoi? Et si je considérais l'hypothèse contraire? Quatrième point, voyons l'exploitation de ce biais de confirmation en marketing. Eh bien, depuis de nombreuses années, les entreprises utilisent avec succès dans leur stratégie marketing la tendance de l'être humain à s'en tenir à ses convictions et à valider de façon inconsciente les hypothèses déjà existantes. Il s'agit essentiellement de déterminer quelles sont les hypothèses implicites de leurs clients, de les valider avec des messages marketing. Ils obtiennent alors leur approbation, gagnent leur confiance et font un pas de plus vers la vente. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.